Alors, quand le prof te permet la calculatrice, ce que tu peux faire, c'est des divisions. Donc, 2 divisé par 15. 2 divisé par 15. C'est ce numéro. Alors, je vais l'écrire ici. Là, je vais faire 1 divisé par 3. 1 divisé par 3. C'est ce numéro. Et là, je vais faire 3 divisé par 14. 3 divisé par 14. Qui est ce numéro. Parfait. Là, je vais faire les autres. Là, n'importe quoi divisé par 1, donc 1 tiers divisé par 1, ça reste pareil. C'est comme si je n'aurais pas de division. Donc n'importe quoi divisé par 1, je l'ignore. Alors, là, je vais faire 1 divisé par 3. Donc, 1 divisé par 3, c'est ce numéro. Là, je vais réécrire ce numéro ici pour le refaire. Alors, comment je peux résoudre ça? La première étape, c'est de mettre 1 ici en bas. Parce que c'est équivalent. La deuxième étape, c'est d'inverser ce numéro. Donc, au lieu de 2 divisé par 1, c'est 1 divisé par 2. Donc, j'ai juste inversé ce numéro avec ce numéro. 1 divisé. Là, je change la division pour une multiplication. Je change la multiplication. Et la première fraction, ça reste pareil. Parfait. Là, je fais la multiplication. Donc, 3 fois 1, c'est 3. Oups. 7 fois 2, c'est 14. Alors, ma réponse est 14. Là, je mets ça dans la calculatrice. 3 divisé par 14, c'est ce numéro. Alors, je marque ce numéro ici. Parfait. Là, la même chose. Je vais amener ce numéro ici en haut. Alors, comment je peux résoudre ça? La première étape, c'est d'inverser cette fraction. Donc, au lieu de 1 divisé par 2, c'est 2 divisé par 1. Donc, j'ai juste inversé la fraction. Je change les divisions pour multiplication. Je les change. Le premier chiffre reste pareil. Là, je fais la multiplication. Donc, 6 fois 2, c'est 12. Et en bas, ça reste 1, qui est égal à 12. Donc, ma réponse est 12. Ici, je vais mettre 12. Parfait. Continuons. Je vais juste continuer avec lui. Là, la première étape, c'est d'inverser cette fraction. Donc, au lieu de 1 divisé par 5, c'est 5 divisé par 1. La première fois, ça, je le change pour multiplication. Et le premier chiffre, je le mets en bas. Là, je fais ma multiplication, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. Ici, en bas, ça reste pareil. Et ça, c'est pareil à 10. Donc, ma réponse, c'est 10. Donc, ça c'est 10. Continuons. Parfait. Là, la même chose. Donc, j'ai juste un chiffre ici, donc je mets un 1 en bas. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, c'est d'inverser le numéro. Donc, au lieu de 5 divisé par 1, c'est 1 divisé par 5. Parfait. La division, je le change pour multiplication. Donc, je le change. La première fraction, ça reste pareil. Parfait. Là, je fais une multiplication. C'est 2 fois 1, c'est 2. Et 3 fois 5, c'est 15.
Donc, ma réponse, c'est 15. Donc, ici, je mets 2 fois 15, 2 divisé par 15. Donc, 2 divisé par 15. Oh, et je mets dans la calculatrice. 2 divisé par 15. Qui est ce numéro ici? Qui est égal à ça. Non? Égal à ça. Donc, ce numéro ici, parfait. Alors, là, quand tu vois un numéro divisé par le même numéro, c'est toujours égal à 1. Toujours. Donc, ce numéro est pareil que ce numéro. Donc, c'est égal à 1. Donc, tout ça, c'est 1. Là, j'ai juste à mettre tous les chiffres ensemble. Donc, ce numéro est pareil que ce numéro. Donc, je le relis. Ce numéro est pareil que ce numéro. Alors, je le relis. Ce 12 est pareil que ce 12. Donc, je le relis. Ce 10 est pareil que ce 10 ici. Donc, je le relis. Ce numéro ici est pareil que ce numéro ici. Donc, je le relis aussi. Ce 1 et ce 1. Et voilà.